Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting en direct du Nautique de Paris. Aujourd'hui, je vous propose de parler marque, stratégie de marque. Je vous propose de rencontrer tout de suite Gianguido Girotti, directeur général délégué du groupe Beneteau en charge des produits et des marques. Gianguido Girotti, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, Gianguido Girotti, il y a 18 mois, Jérôme Demetz, le président du groupe Beneteau, annonçait le plan Let's Go Beyond, un vaste plan de réorganisation du groupe Beneteau, avec un pôle industriel, un pôle services et fonctionnalités et un pôle marque. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous rencontrer sur ce Nautique pour que l'on parle de cette stratégie marque et produit, puisque vous en êtes en charge. Bien sûr, avec plaisir. En effet, le 9 juillet 2020, on a démarré les plans Let's Go Beyond avec ce qu'on a appelé la maison des marques. La maison des marques, c'était une décision stratégique de développer et nourrir des marques avec une offre produit adaptée, ciblée, et avec des marques qu'on va continuer à renforcer à la fois pour créer une image plus ciblée, plus forte, plus ponctuelle, et pour mieux répondre à les besoins spécifiques des clients qui s'approchent et qui veulent vivre l'expérience d'une marque. Et deuxièmement, pour mieux développer un portfolio produit avec les usages et donc la réflexion du client, et après une affectation de ces produits à l'intérieur des différentes marques. Quel était le constat dressé à cette époque? Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette maison des marques et à réfléchir au positionnement et à votre offre produit? C'était un constat assez simple. On était en train de vivre un moment dans lequel on faisait plutôt la guerre en interne, plutôt que regarder la croissance dynamique de certains segments, éventuellement petits, mais dans laquelle historiquement la force du groupe c'était toujours de créer dans une niche qu'est-ce qu'on appelle un mainstream, donc la possibilité d'un segment qui va vraiment se développer, ça va devenir un segment de transformation pour les différents clients. Et donc, avec ce constat, on a décidé de prendre et de partir dans le marché et pas dans les marques, tout d'abord, et donc de comprendre l'évolution des différents segments et des différents types d'utilisation par région géographique, donc les États-Unis, l'Europe, parmi d'autres, et les macro-trends qui étaient en train de se développer et que la concurrence en interne ne permettait pas de créer ce type de développement tiré par l'externe plutôt que par l'interne. La première conséquence de ce constat, ça a été le fait de vous concentrer sur certaines grandes marques. Oui, alors juste pour rebondir, on est vraiment parti par des 4 segments clés. Donc on parle toujours de day boating. Real estate on the water, c'est par exemple Prestige, donc cette idée des espaces sur l'eau, toujours un bateau moteur, de la voile monocoque et de la voile multicoque. Donc c'était les 4 axes sur lesquels on a décidé de chercher les segments à très fort potentiel. Après, en effet, on a développé la stratégie de chacune des marques avec le day boating, avec une ambition assez forte aux États-Unis parmi d'autres, parce que ici vous êtes au Salon de Paris, et vous voyez bien que les taux de pénétration du groupe Beneteau avec Jeannot et Beneteau, c'est supérieur à 60%, donc les marchés vraiment dans lesquels on veut s'adresser, c'est international. Et donc on a 4 marques qu'on appelle les leaders, Beneteau, Jeannot, Prestige et Lagoon. Et les autres marques sont des challengers, donc c'est des marques qu'on va aider à se structurer pour devenir plus fortes à l'international, à la fois les marques américaines pour avoir une présence plus forte en Europe, on voit ici Four Winds et Wellcraft, et à la fois XS, qui c'est la deuxième marque de Kata, qui va continuer à se développer, structurer avec une offre de plus en plus spécifique et détaillée pour les types de clientèle qu'on est en train d'adresser. Scarab, qui va devenir un acteur majeur dans les jet boats. Et donc, last but not least, Delphia. Delphia, c'était, je crois, une opportunité incroyable, même à un niveau personnel, de pouvoir développer une marque avec un feuille blanche.
Et on a décidé de se concentrer sur de la croisière des hauts intérieurs, avec un vrai focus sur la propulsion électrique et avec l'ambition de créer une marque complètement électrique d'ici 2024 avec tous les produits qu'on va développer, lancer à partir de janvier et après sur les années à venir. Alors, ce repositionnement des marques, cette réflexion sur l'offre produit, ça vous a conduit à supprimer certaines gammes? Oui, en réalité, on a supprimé évidemment certaines gammes. On a la plus forte rationalisation, c'était l'arrêt d'une marque comme Monte Carlo Yacht, parce que l'ambition du groupe, c'était de réduire au niveau de la taille jusqu'à 80 pieds. Donc c'était une forte focus sur notre savoir-faire historique et sur notre capacité de rendre, comme on dit souvent, l'inaccessible accessible, donc cette expérience sur l'eau. Et après, pour d'autres gammes, on a évidemment gardé tous les avantages compétitifs. On les a un peu cannibalisés pour permettre à d'autres gammes à plus fort potentiel d'extrapoler les meilleures expériences des gammes qu'on a supprimées et avoir encore plus d'avantages compétitifs sur le marché. Alors vous rentrez également sur de nouveaux segments, je pense aux catamarans hors-bord, je pense aux vedettes d'exploration in-board et hors-bord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est tout l'avantage de cette stratégie qui nous a effectivement permis d'augmenter la quantité des segments qu'on va toucher dans le marché avec moins de modèles dans l'absolu. Donc on a un avantage économique des réductions des capex, il faut l'assumer. Et donc c'est assez positif parce que ça permet quand même au même moment de développer des nouveaux segments. Les PowerCat, donc on appelle Twin Hull, double coque, hors-board pour 4Winds, c'est un bateau magnifique. Je dis c'est un bateau magnifique parce qu'il a tous les avantages d'un dayboater, avec un espace et un niveau de confort jamais vu sur un bateau à l'utilisation journalière. Et ce bateau, il arrivera quand? Printemps 2022, parce qu'on est en 2022, oui, printemps 2022, on va avoir les premiers exemplaires du 4Winds Twin Hull. Sur le salon du multicoque, par exemple? Ça peut être, c'est des marques américaines, donc le focus, ça va être vraiment des lancements aux États-Unis. Pareil, on a parlé de la Fast Adventure, donc c'est un segment sur lequel on s'adresse au contraire avec la marque Wildcraft. Encore une fois, un nouveau segment pour tirer cette attractivité de la marque, historiquement les concurrents de Boston Whaler sur le pure fishing, avec un nouveau type d'utilisation qui c'est un micro-trend qui est en train quand même de se bien développer et dans lesquels on a l'ambition d'avoir une vraie gamme de produits assez riche pour pouvoir vraiment accompagner tous les propriétaires dans cette nouvelle type d'utilisation. Fast Adventure, c'est clairement une différenciation majeure par rapport aux concurrents historiques et Boston. Oui, Boston il est resté assez concentré sur son positionnement et au contraire, ils sont leaders dans le marché, donc chapeau. Nous, on a décidé de relancer la marque surtout avec un prisme beaucoup plus mondial, parce que les pure fishing, c'est vraiment 95% centralisé aux États-Unis. Et au contraire, la volonté, comme je disais il y a quelques minutes, de cette plan Let's Go Beyond, c'est de créer des marques avec un prisme international. Et donc l'offre produit, il est évidemment associé à ça. Et donc la volonté d'avoir des bateaux capables d'être vendus sur les deux côtés de l'Atlantique et de créer deux réseaux de distribution adaptés et tout ce qui va avec. L'autre grosse annonce du groupe Beneteau, c'est l'arrivée de Prestige dans l'univers des motoryachts catamaran, mais des motoryachts par le haut, on va dire. Oui, là c'était en effet une décision assez stratégique parce on a toujours la marque Lagoon et les Lagoon catamaran à moteur, mais on a vu vraiment une évolution de la clientèle moteur aller vers ce qu'on appelle les real estate on the water. Donc l'idée d'avoir encore plus de surface, encore plus d'exploitabilité, mais avec une architecture que j'appelle des bateaux moteurs et pas un catamaran à voile avec sans les mains.
Donc ça va être super intéressant parce qu'on va voir en effet comment toujours les propriétaires éventuellement des katas à voile, ils vont passer sur des katas à moteur mais avec une structure plus classique, et comment de l'autre côté une marque comme Prestige qui a les Flybridge, on est leader dans le marché jusqu'à 60 pieds du Flybridge, à la fois en taille et à la fois en chiffre d'affaires. On va les continuer à accompagner vers la X-Line, c'est le modèle qu'on voit jusqu'à côté, que c'était la première étape de cette rencontre d'un besoin de surface majeure à bord d'un bateau. Et la deuxième, évidemment, c'est qu'un kata, il va avoir, je fais un exemple toujours, un kata de 47 pieds, il a l'équivalent des surfaces exploitables d'un monocoque de 58-59 pieds. Donc l'avantage en termes de dimension d'espace et au même moment un bateau plus petit, c'est plus facile à manœuvrer, donc c'est beaucoup plus facile aussi pour un propriétaire, et l'effet d'être aussi large, ça permet de manœuvrer assez simplement parce que comme on connaît bien l'histoire, même les katas à voile avec deux moteurs et deux leviers aussi forts entre les deux coques sont aussi faciles à garer à l'intérieur d'une porte. En conclusion, Gianguido Girotti, 2022, combien de nouveaux modèles allez-vous lancer au sein du groupe? Ça va être une année assez dynamique parce qu'on va démarrer aussi avec les DB des Jeannot. C'est un autre segment stratégique qu'on n'avait pas dans l'offre, que c'est les Luxury Day Boaters. Et on a environ 20-25 nouveaux modèles par an sur les prochaines années à venir, systématiquement tout confondu à tous les niveaux. Donc voile, moteur, kata, inboard, outboard. Et c'est vraiment une dynamique assez forte, et toutes les équipes produits ils travaillent tous les jours pour continuer à innover, réfléchir à comment on améliore l'expérience client à bord de tout notre produit. Innovation, c'est plus que jamais le moteur qui sous-tend votre dynamique de groupe? Oui, l'innovation, pas pour l'innovation soi-même, mais l'innovation pour chercher je vais utiliser un mot en anglais, la value proposition pour les consommateurs. Donc, comment notre propriétaire, les loueurs aussi, les boat clubbers, ils peuvent améliorer leur expérience sur l'eau, profiter encore mieux des temps qu'ils ont à disposition sur l'eau. Et donc, c'est vraiment notre focus de tous les jours. Et c'est là qu'on s'éclate. Merci beaucoup, Gianguido. Merci, Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un gros plan sur les X60 et X70 de Prestige. À très bientôt sur Eco Yachting.